Karen se tenait au sommet du grand balcon de la propriété familiale, contemplant la capitale étendue de son monde natal. Les deux soleils baignaient la ville de leur lumière dorée, projetant de longues ombres sur les flèches complexes et les structures en dôme qui s'étaient dressées depuis des millénaires. C'était une ville de prestige, d'histoire, des lignées nobles qui avaient façonné l'empire depuis des générations, et elle. Karen de la maison Valirian faisait partie de son élite la plus élevée. Une réunion se tenait dans la cour du palais en dessous, un événement diplomatique destiné à renforcer les relations avec la délégation humaine de la Terre. Karen n'avait aucune patience pour de telles affaires. Les humains étaient éphémères, faibles et peu raffinés. Leur montée soudaine en influence galactique était, à ses yeux, une plaisanterie cosmique. Qu'avaient-ils fait pour mériter une place parmi les grandes civilisations alors que leurs ancêtres se débattaient dans la saleté pendant que son peuple cartographiait les étoiles, et pourtant les voilà debout parmi les siens comme s'ils en avaient toujours rêvé. Elle aperçut un homme en particulier, se tenant à l'écart du reste, sa posture trop décontractée pour une telle occasion, son expression indéchiffrable. Il ne portait ni blason familial ni insigne d'une maison noble, juste l'uniforme simple d'un représentant terrien, un anonyme. Les lèvres de Karen se retroussèrent en un sourire incrédule, tandis qu'elle marmonnait, incroyable, secouant la tête. Une voix à côté d'elle demanda, « Quelque chose d'amusant ?» Karen se tourna légèrement et vit Lord Valar, un prétendant que sa famille la poussait à considérer. Il était grand, bien élevé et possédait les traits anguleux et acérés qui étaient considérés comme idéaux parmi leur peuple. « Je n'observais que les humains, » répondit-il. Karen répondit, son ton teinté d'amusement, « C'est. Il est fascinant de voir comment ils se comportent comme s'ils étaient nos égaux. » Belard suivit son regard, son expression étant celle d'un léger désintérêt. « Eh bien, le Conseil insiste sur le fait que les humains doivent être traités avec respect. Ils affirment que leur valeur stratégique l'emporte sur leur manque de raffinement, la valeur stratégique. » Karen a dédaigné en disant qu'ils se reproduisent comme des nuisibles et se propagent à travers les étoiles sans se soucier de la tradition ou de l'ordre. La seule raison pour laquelle ils sont allés si loin est due à leur pure imprudence, peut-être, Valar a-t-il gloussé, mais ils sont persistants. Karen se rendit compte que la persistance n'est pas synonyme de valeur. Son regard se posa sur l'homme qui était maintenant engagé dans une conversation avec un diplomate alien. Il dégageait une confiance qui l'irritait. Que pouvait-il avoir de si assuré? Il n'avait aucun pouvoir derrière son nom, aucune grande lignée à maintenir. Il était une anomalie, un insignifiant élément marginal parmi des géants. Comme s'il sentait son regard, l'homme tourna légèrement la tête et croisa son regard. Pendant un moment, ils se regardèrent simplement à travers la distance. Son expression ne vacilla pas, et il ne baissa pas les yeux en signe de déférence. Karen ressentit un soudain frémissement d'irritation. Il aurait dû détourner le regard, aurait dû reconnaître qui elle était et éviter ainsi de croiser son regard. Au lieu de cela, il maintint son regard avec une confiance tranquille. Le coin de sa bouche se releva légèrement, presque comme s'il était amusé par son examen, puis, d'un léger signe de tête, il se tourna de nouveau vers sa conversation, comme si elle n'avait pas une importance particulière à ses yeux. Karen resserra ses doigts sur la rampe et demanda, « Qui est-ce » Valar jeta un regard en direction de l'homme, l'un de leurs ingénieurs, je crois que c'était Joseph, un simple ingénieur sans grande importance. Karen, incrédule, arqua un sourcil, constatant que les humains ici accordent plus d'importance au talent qu'à la lignée. Valar a déclaré d'un geste de la main plein de dédain qu'ils prétendent que cela les rend plus adaptables. Karen laissa échapper un léger soupir. L'adaptabilité, n'est-ce pas simplement un autre mot pour la désespoir? Sans un patrimoine adéquat, sans des générations de lignées soigneusement entretenues, sur quelle fondation pouvaient-ils s'appuyer? Ils étaient comme des feuilles au vent, survivant uniquement par hasard. Et pourtant, cet homme... Joseph l'avait regardé comme s'il n'avait rien à prouver, ce qui l'avait exaspéré. Elle décida alors qu'elle lui rappellerait sa place. Plus tard dans la soirée, alors que l'événement se poursuivait, Karen se retrouva près de la délégation humaine. Elle ne fit aucun effort pour dissimuler son approche. Les nobles présents dans la région se sont discrètement écartés, lui permettant ainsi un chemin dégagé. Après tout, elle était l'un des membres les plus éminents de sa maison, même parmi les siens, elle inspirait un certain niveau de respect.
Joseph remarqua son approche mais ne s'inclina pas, il se contenta d'incliner légèrement la tête en signe de politesse envers Lady Karen. Il la salua d'une voix calme et assurée, montrant ainsi qu'il la reconnaissait. « Bonjour, et vous êtes Joseph, n'est-ce pas ?» dit-elle en penchant légèrement la tête. « C'est exact, » répondit-il. Elle laissa son regard le balayer, remarquant l'uniforme simple, le manque d'ornement, tout en lui criait l'ordinaire, l'oubliable. Elle a commenté avec aisance qu'il était surprenant de voir quelqu'un de votre rang au sein de la délégation. On aurait pu s'attendre à ce qu'un représentant de la Terre ait un parcours plus distingué. Joseph soutint son regard sans hésitation. La Terre valorise les compétences et les contributions plutôt que le droit de naissance, comme l'a souligné Karen avec condescendance. Une espèce entière construite sur l'idée que la lignée ne signifie rien. Dites-moi, si la lignée n'a aucune valeur, qu'est-ce qui définit alors la grandeur parmi les vôtres ? L'expression de Joseph demeurait indéchiffrable, mais il y avait une acuité dans son regard que la jeune femme n'avait pas anticipée. La grandeur n'est pas quelque chose que l'on hérite, déclara-t-il simplement, c'est quelque chose que l'on prouve. Karen plissa les yeux et demanda, qu'avez-vous prouvé ? Un petit sourire tirait suffisamment au coin de sa bouche pour être là à vous parler. C'était une réponse qui l'irritait et l'intéressait dans une mesure égale. Il n'y avait aucune arrogance dans son ton, pas de besoin désespéré de se justifier. Il n'essayait pas de l'impressionner ni ne cherchait une validation. Il ne se souciait vraiment pas du poids de sa lignée et cela la déstabilisait plus que tout l'événement diplomatique était terminé. Mais Karen se retrouva incapable d'oublier son bref échange avec l'ingénieur humain Joseph, ses paroles, sa confiance, son mépris total pour le poids de la noblesse lignée. Tout cela était si absurde et pourtant cela lui fit signe de savoir pourquoi cela la dérangeait tant qu'il était insignifiant dans le grand schéma des choses et, pourtant sa présence était restée dans son esprit bien plus longtemps qu'elle ne l'aurait souhaité. Elle repoussa cette pensée alors qu'elle traversait les couloirs du grand domaine familial. Demain, elle partira pour une mission importante qui l'emmènera à l'avant-poste éloigné de Val-Tuneuf, un désert gelé aux confins de l'Empire. C'était une simple affaire de superviser une inspection militaire et de s'assurer que tout était bien. Restait en ordre, une tâche triviale mais exigée de sa station, de toute évidence, cela aurait dû être une routine, le navire de transport ne le transportait pas et une petite escorte de soldats d'élite ne parvint jamais à Valary-Neuf. Une tempête spatiale inattendue éclata au milieu du voyage, envoyant des ondes de choc à travers les systèmes du navire. Karen avait à peine enregistré les alarmes avant que le navire entier ne fasse une embardée violente. La vision de Karen s'est troublée alors qu'elle se sentait projetée en avant, le monde tournant dans le chaos. La dernière chose qu'elle entendit avant que tout ne devienne sombre fut le hurlement des sirènes d'urgence. Lorsqu'elle se réveilla, tout était silencieux. La tête de Karen lui faisait mal alors qu'elle se redressait en clignant des yeux face aux faibles lumières d'urgence. L'intérieur du navire était en ruine, avec des panneaux déchirés et de la fumée s'échappant des conduits cassés. L'odeur âcre de fils électriques brûlés emplissait l'air. Elle était vivante, cela ne faisait aucun doute, mais quelque chose n'allait pas. En luttant pour se relever, elle a activé son communicateur mais a rencontré des interférences, indiquant l'absence de signal. Karen fronça les sourcils. Cette situation était inacceptable. En tant que noble et officier de haut rang, elle n'était pas censée se retrouver échouée dans un désert inconnu comme un simple soldat. Elle prit une profonde inspiration, se forçant à se concentrer pour évaluer la situation avant de céder à la panique. Les débris autour d'elle suggéraient que le vaisseau s'était écrasé, mais où ? Ce n'était pas Valary-Neuf, il y avait trop de végétation. À travers le hublot fissuré, elle pouvait voir des arbres imposants dans une jungle dense, de la vapeur s'élevant des étangs lointains. L'air était lourd et humide, loin d'être une avant-poste gelée sur une planète tropicale qui n'avait aucun sens par rapport à leur trajectoire, éloignée de toute planète jungle connue. Elle avait besoin de réponses, plus important encore, elle devait quitter cet endroit en se frayant un chemin à travers les débris. Karen se dirigea vers l'issue de secours qui était bloquée, mais avec quelques coups précis de ses gantelets améliorés, le métal céda et elle parvint à l'ouvrir. Dès qu'elle mit le pied dehors, elle réalisa deux choses. Premièrement, elle n'était pas seule, et deuxièmement, debout au milieu des débris, inspectant les dégâts, se tenait « Veuillez fournir une phrase complète pour que je puisse la paraphraser ». Joseph était celui qui se distinguait par son calme croissant. Karen s'immobilisa brièvement, à court de mots. Il la regarda, totalement imperturbable, et lui fit un léger signe de tête. « Tu es réveillée »
c'est bien. Karen plissa les yeux. Que fais-tu ici, tout comme toi? Karen observait les environs. Les débris étaient dispersés à travers la clairière de la jungle, suggérant que le vaisseau s'était brisé à l'impact. Les restes du vaisseau de transport étaient éparpillés, certains morceaux encore fumants, et puis elle comprit. Elle exigea savoir ce que Joseph faisait à bord de son navire. Il soupira en enlevant de la poussière de sa manche et expliqua que ses collègues avaient demandé un soutien en ingénierie pour le poste avancé. J'ai été affecté à la mission à la dernière minute, bien que cela n'ait plus d'importance maintenant. La mâchoire de Karen se contracta. Elle avait été trop préoccupée par la mission pour prêter attention à la liste des passagers et maintenant, grâce à un cruel coup du sort, elle se retrouvait coincée avec un humain. C'est inacceptable, marmonna-t-elle en scrutant la zone. Nous devons rétablir les valeurs de la Terre basées sur les compétences et les contributions plutôt que sur le droit de naissance. Quelle idée désuète. Karen a déclaré, avec un ton condescendant, que toute une espèce est basée sur l'idée que la lignée ne signifie rien. Elle a demandé, dites-moi, si la lignée n'a aucune valeur, qu'est-ce qui définit alors la grandeur parmi les vôtres? L'expression de Joseph est restée indéchiffrable, mais il y avait une acuité dans son regard que la narratrice n'avait pas anticipée. La grandeur n'est pas quelque chose que l'on hérite, dit-il simplement, c'est quelque chose que l'on prouve. Karen plissa les yeux en demandant, qu'avez-vous prouvé? Un léger sourire se dessina au coin de sa bouche. Malgré son caractère absurde, elle se demandait pourquoi cela la dérangeait autant. Il était en dessous d'elle, insignifiant dans le grand schéma des choses, et pourtant sa présence persistait dans son esprit beaucoup plus longtemps qu'elle ne l'aurait souhaité. Elle repoussa cette pensée alors qu'elle marchait dans les couloirs du grand domaine familial. Demain, elle partirait pour une mission importante qui l'amènerait jusqu'au poste avancé reculé de Valarie 9, un désert gelé en bordure de l'Empire. Il s'agissait simplement de superviser une inspection militaire et de veiller à ce que tout reste en ordre, une tâche banale mais exigée par son rang. Selon toute vraisemblance, cela aurait dû être routinier, mais ça ne l'était pas. Le vaisseau de transport transportant elle et un petit détachement de soldats d'élite n'atteignit jamais Valarie 9. Une tempête spatiale inattendue éclata en plein voyage, envoyant des ondes de choc à travers les systèmes du vaisseau. Karen n'avait que vaguement pris conscience des alarmes avant que tout le navire ne bascule violemment. L'artificialité de la gravité vacillait, obligeant les membres de l'équipage à s'activer pour stabiliser le vaisseau, mais la tempête était implacable, les écartant de leur trajectoire à une vitesse terrifiante, jusqu'à ce que survienne l'impact. Karen ressentit sa vision devenir floue alors qu'elle se sentait projetée en avant, le monde tournant dans le chaos. La dernière chose qu'elle entendit avant que tout ne devienne sombre fut le hurlement des sirènes d'urgence. À son réveil, tout était silencieux. Karen ressentait une violente douleur à la tête alors qu'elle se redressait en clignant des yeux face aux faibles lumières d'urgence. L'intérieur du navire était en ruine, avec des panneaux déchirés et de la fumée s'échappant des conduits cassés. L'odeur âcre de fils électriques brûlés emplissait l'air. Elle était vivante, cela était certain, mais quelque chose n'allait pas. En luttant pour se relever, elle activa sa communication. Le récepteur statique ne reçoit aucun signal. Karen, une noble et officier de haut rang, fronça les sourcils, trouvant la situation inacceptable. Elle n'était pas censée être abandonnée dans un désert inconnu comme un simple soldat. Elle prit une profonde inspiration pour se concentrer et évaluer la situation avant de céder à la panique. Les débris autour d'elle suggéraient que le vaisseau s'était écrasé, mais où? Ce n'était pas Valarie 9, il y avait trop de végétation. À travers le hublot fissuré, elle pouvait voir des arbres imposants dans une jungle dense, de la vapeur s'élevant des étangs lointains. L'air était lourd et humide, ce n'était pas un avant-poste gelé, mais un monde tropical, ce qui n'avait aucun sens. Leur trajectoire les avait menés loin de toute planète jungle connue. Elle avait besoin de réponses, plus important encore, elle devait quitter cet endroit. Elle se fraya un chemin à travers les débris. Karen se dirigea vers l'issue de secours qui était bloquée, mais avec quelques coups précis de ses gantelets améliorés, le métal céda et elle parvint à l'ouvrir. Dès qu'elle mit le pied dehors, elle réalisa deux choses. Premièrement, elle n'était pas seule, et deuxièmement, debout au milieu des débris, inspectant les dégâts avec un calme surprenant, se tenait nul autre que Joseph. Karen resta figée un instant, incapable de trouver ses mots.
Il leva les yeux vers elle, totalement imperturbable par la situation, et lui fit un léger signe de tête. Tu es réveillée, c'est bien. Karen plissa les yeux. Qu'est-ce que vous faites ici, à part perturber? Karen observa les environs, les débris étaient dispersés à travers la clairière de la jungle, suggérant que le navire s'était brisé à l'impact. Les restes du vaisseau de transport étaient éparpillés, certains encore fumants. Puis, elle réalisa que Joseph devait être à bord. « Que faisais-tu sur mon navire ?» demanda-t-elle. Il soupira en enlevant de la poussière de sa manche. Vos gens ont demandé un soutien en ingénierie pour l'avant-poste. Karen, dont l'attention avait été accaparée par la mission, se retrouva assignée à la dernière minute à celle-ci sans avoir pris connaissance au préalable du manifeste des passagers. Désormais, elle se trouvait coincée avec un humain, situation qu'elle jugeait inacceptable. Sa mâchoire se crispa. Nous devons rétablir la communication. J'ai déjà essayé, marmonna-t-elle en scrutant les environs. Joseph indiqua du geste un tableau de bord à moitié fonctionnel qu'il avait récupéré du vaisseau en détresse. Le balise endommagé ne transmet pas les signaux à longue portée. Karen passa devant lui et activa elle-même le tableau de bord. Il clignota faiblement, à peine opérationnel. Il n'avait pas menti. Combien de temps avant que quelqu'un ne nous trouve, demanda-t-elle. Joseph s'appuya contre un morceau de coque brisé en expliquant que s'ils étaient déviés trop loin de leur trajectoire, ils pourraient se retrouver en dehors des zones de patrouille habituelles, ce qui pourrait prendre des jours, voire des semaines. Karen, les poings serrés, déclara que c'était inacceptable. Joseph, regardant autour de lui dans la jungle, ajouta « Eh bien, je suppose que tu vas devoir faire de ton mieux. » Karen lança un regard acéré en sa direction. Ne te permets pas de me donner des leçons, humain, dit-il en souriant. Je ne fais que constater les faits, répliqua-t-elle en expirant lentement pour rester calme. Il était insupportable, mais elle avait des préoccupations plus urgentes, ils avaient besoin d'un abri, de provisions et d'un plan. Karen se retourna vers les décombres pour vérifier s'il y avait des survivants. Joseph a répondu qu'il avait trouvé 2 soldats vivants mais blessés, et qu'il les avait stabilisés du mieux qu'il le pouvait. Il n'a pas jugé nécessaire de terminer sa phrase. Karen acquiesced with a rigid nod, acknowledging the need to salvage whatever resource possible and make preparation for survival. She acknowledged that they could not afford to perish on this desolate world. Joseph, with a shrug, agreed to the plan. Despite her reluctance to admit, Karen understood that she would have to cooperate with him. There was no place for pride in their current situation, although she did not have to appreciate it. Karen avançait à travers les décombres avec précision, son esprit concentré sur une seule chose, le contrôle. Elle était formée pour des situations comme celle-ci, mais elle n'avait jamais prévu de vivre un crash sur une planète jungle, et surtout d'être coincée avec un humain. Joseph travaillait à ses côtés, récupérant des fournitures du transport en ruine. Il était méthodique, calme et bien trop serein pour quelqu'un dans leur situation. Cela l'agaçait, une personne moins capable aurait dû paniquer en cherchant son leadership, mais Joseph ne le faisait pas. Les 2 soldats survivants, le lieutenant Verick et le sergent Hélène, se reposaient à l'ombre d'une section brisée du hangar. Ils étaient blessés mais stables grâce aux efforts de Joseph. Karen devait admettre à contre-séhur que nous avions suffisamment de rations pour 3 jours. Joseph a mentionné que l'inspection des réserves d'eau poserait problème. Les systèmes de filtration sont défectueux. Karen croisa les bras et activa la balise de détresse. Joseph a secoué la tête en indiquant que sans le relais principal de communication, notre signal ne pourra pas atteindre au-delà de l'atmosphère. Il va falloir le trouver. Iger ground pour envoyer un appel de détresse manuel. Karen poussa un soupir bruyant. Chaque solution apportait son lot d'obstacles supplémentaires. Elle trouva quelques armes, dont 2 pistolets et un fusil plasma, mais les cellules d'énergie étaient limitées. Karen acquiesça, puis nous veillerons à ce que chaque tir compte. Joseph esquissa un sourire et déclara, et dire que je pensais que les nobles n'aimaient pas se salir les mains. La mâchoire de Karen se contracta, la survie prime sur le statut. Joseph leva un sourcil mais ne dit rien, ils travaillèrent en silence pendant l'heure suivante. La récupération de tout élément utile de l'accident était difficile, la jungle s'étendant autour d'eux,
vaste et humide, rempli des sons de créatures inconnues. Karen est restée sur ses gardes, consciente que ce monde n'était pas le leur, ce qui l'a poussée à prier alors qu'elle terminait de trier les fournitures. Joseph jeta un coup d'œil à Karen et lui suggéra d'établir un périmètre. Il préférait ne pas être pris au dépourvu au milieu de la nuit. Karen acquiesça. Même si elle ne l'admettrait pas, ses instincts étaient justes. Ensemble, ils commencèrent à renforcer le camp en utilisant des débris pour créer une barrière de fortune. Joseph a travaillé rapidement, démontrant un niveau d'efficacité auquel Karen ne s'attendait pas. Il n'a pas hésité, n'a pas tergiversé, il a simplement fait ce qui devait être fait. Tu es étonnamment compétent. Karen marmonna presque pour elle-même, Joseph rit doucement. Cela ressemblait presque à un compliment, lui lança-t-elle un regard perçant. Ne confonds pas observation et éloge, répliqua-t-il en souriant. Il nota que lorsque la nuit tomba, la température chuta brusquement. La jungle, autrefois grouillante de bruit, devint étrangement silencieuse. Karen et Joseph étaient assis près des restes d'un feu maîtrisé, armés. Le lieutenant Verick et le sergent Hélène se reposaient à proximité, laissant ainsi seulement les deux d'entre eux pour monter la garde. Joseph rompit le silence en demandant « Quel est le plan une fois que nous aurons quitté cette planète ?» Karen ne répondit pas immédiatement. Elle avait toujours suivi sa voie pour honorer sa famille, renforcer l'empire et perpétuer la tradition. Mais pour la première fois, elle hésita. Finalement, elle dit « Je continuerai mes devoirs, cela ne change rien. » Joseph l'observa un instant. « Es-tu sûr de cela ?» demanda-t-il. Elle fronça les sourcils. « Explique-toi, dit-elle. » Il se recula légèrement. « Tu as passé ta vie à croire que les humains sont inférieurs à toi. Maintenant, te voilà coincé ici à travailler avec moi pour survivre. Est-ce que cela ne remet pas un peu en question ta vision du monde ?» Le regard de Karen se durcit. « Tu comprends mal. Les circonstances me forcent à coopérer avec toi, mais cela ne signifie pas que je te considère comme mon égal. » Joseph sourit en entendant cela. Karen expira bruyamment et lui dit « Tu es insupportable. » Il sourit et répliqua « Et pourtant, tu continues à me parler. » Elle se détourna, refusant de se laisser atteindre par ses paroles. L'être humain avait une manière frustrante de la pousser à remettre en question des choses auxquelles elle n'avait jamais songé auparavant, alors que le feu crépitait entre eux. Elle se demandait soudain si Joseph était réellement inférieur à elle ou si elle avait simplement été conditionnée à le croire. Elle repoussa cette pensée, ne laissant aucune place au doute. Elle était la maîtresse de la maison. Valérian et Joseph étaient simplement des êtres humains, rien de plus, du moins c'est ce qu'elle se disait. Les jours suivants se sont confondus en une lutte acharnée pour la survie. La jungle n'était pas un endroit accueillant, son air était épais d'humidité et son sol jonché d'une végétation dense. Dangers invisibles dissimulés d'étranges créatures rôdent au-delà de leur camp improvisé, leurs cris perçants résonnant à travers la nuit. Le crash a perturbé l'écosystème et Karen savait qu'il ne resterait pas inaperçu longtemps. Joseph, à sa légère irritation, s'est rapidement adapté, ayant un sens aigu de son environnement, naviguant dans la jungle avec une aisance pratiquée, son expérience en tant qu'ingénieur étant étendue. En plus de maîtriser les machines, il savait comment interpréter le terrain, comment localiser de l'eau douce et comment évaluer les menaces avant qu'elles ne se transforment en problème. Karen détestait l'admettre, mais ses compétences se révélaient inestimables le 4e jour lorsqu'il fouillait à la recherche de ressources. L'inévitable se produisit, le Créateur les observait. Karen ressentit cela avant de le voir. La jungle était plongée dans un silence anormal, même les insectes s'étaient tus. Elle se retourna juste à temps pour voir la bête surgir des buissons, son corps allongé étant un mélange flou de muscles et d'écailles, elle était rapide. Karen eut à peine le temps de réagir avant qu'elle ne soit sur elle. Se tordant sur le côté, ses instincts de combat prirent le dessus, les griffes de la créature lacérant l'air à quelques centimètres d'elle. Elle visa son pistolet à plasma et tira. 1, 2 coups. L'explosion frappa son épaisse peau mais ne le ralentit guère. Zut! Avant qu'elle ne puisse tirer à nouveau. La créature a balancé sa queue massive, la faisant perdre l'équilibre. Elle heurta violemment le sol, son arme s'envolant de sa prise. La bête se dressait au-dessus d'elle, ses yeux brillant dans la faible lumière de la jungle.
Puis Joseph arriva, agissant sans hésitation, se lançant sur la créature avec une lance improvisée, une vieille tige métallique provenant de l'épave, aiguisée pour en faire une arme mortelle, et l'enfonça. De son côté bestial, forçant ainsi la bête à reculer, Karen ne manqua pas l'occasion, elle saisit une branche tombée et activa la lame énergétique à son poignet, déclenchant une ardente arc de lumière bleue. D'un geste vif, elle l'enfonça dans la gorge de la créature qui poussa un cri guttural avant de s'effondrer, son corps se contractant avant de retomber immobile. Le silence revint dans la jungle. Karen expira brusquement, l'adrénaline continuant de circuler dans ses veines. Elle se tourna vers Joseph, qui respirait lourdement mais était autrement indemne, son expression indéchiffrable. « Tu m'as sauvé, dit-elle, plus comme une affirmation que comme une question. » Joseph s'essuya un peu de sang sur le bras, aurait été dommage de perdre notre seul noble. Karen afficha une moue. « J'aurais pu m'en sortir, dit-il avec un sourire narquois. « C'est pour ça que tu étais cloué au sol, répliqua-t-elle, sans réplique. Elle était forte, entraînée, compétente, mais la vérité était indéniable, sans son intervention, elle n'aurait peut-être pas survécu. Le constat pesait lourdement sur sa poitrine lorsqu'ils retournèrent au camp dans le silence. Les autres remarquèrent le sang frais sur leurs uniformes mais ne posèrent pas de questions. Ils avaient compris que la survie était la seule priorité, cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis près du feu. Karen se surprit à étudier Joseph lorsqu'il ne regardait pas. Il s'était risqué pour elle sans hésitation, non pas pour le pouvoir, non pas pour le statut, mais simplement parce que c'était la bonne chose à faire. C'était étrange, elle avait toujours cru que la noblesse définissait la valeur, que les lignées sanguines déterminaient la grandeur. Mais Joseph n'avait pas de noble ascendance, pas de pédigré, et pourtant aujourd'hui elle lui devait la vie. Cette pensée la perturbait plus qu'elle ne voulait l'admettre. La nuit s'écoula dans un silence pesant. Karen restait éveillée, fixant le ciel étranger à travers les interstices de la canopée de la jungle, les étoiles étaient lointaines et inconnues. Des étincelles de lumière dispersées à travers l'obscurité. Elle savait que quelque part, ses semblables la cherchaient, elle le savait, et pourtant elle ne pouvait se débarrasser de cette pensée lancinante, si jamais il ne la retrouvait pas bientôt, elle devrait peut-être accepter une vérité amère. Elle ne quitterait pas ce monde sans l'aide de Joseph. Cette idée l'irritait, non, elle l'irritait au plus haut point. Elle était de la lignée des Valyriens, descendante de guerriers et de souverains. Le sang qui coulait dans ses veines était le fruit de générations de sélection, de raffinement et de pouvoir. Elle était censée être supérieure, alors pourquoi devait-elle compter sur un humain? Avec un soupir agacé, elle chassa cette pensée et se redressa. Le feu n'était plus que des braises à présent, projetant de faibles ombres sur le campement. Joseph était toujours éveillé, assis à une courte distance, aiguisant méthodiquement la lance rudimentaire qu'il avait utilisée plus tôt. Son visage était impénétrable comme toujours, calme, stable et frustrant de sérénité. Karen hésita avant de s'exprimer. « Pourquoi as-tu fait cela ?» Joseph la regarda, un sourcil levé, lui demandant de prendre un risque pour lui. Joseph prit un moment pour réfléchir à la question avant de répondre, cela lui semblait être la bonne chose à faire. Karen fronça les sourcils en se demandant ce que vous aviez à gagner et pourquoi vous aviez besoin de le faire. Je haussai les épaules, je n'avais pas l'intention d'assister à ta déchirure. Sa réponse la perturbait parmi son peuple, où tout était transactionnel, alliance, dette, pouvoir, tout cela constituait un équilibre délicat de dons et de contre-dons. Personne n'agissait sans raison, personne ne risquait sa vie sans attendre quelque chose en retour. Cependant, Joseph était une exception, ce qui n'avait aucun sens. Karen croisa les bras en plissant les yeux, se demandant s'il s'agissait là d'une caractéristique humaine, cette nature sacrificielle. Joseph sourit en fonction de l'humain, certains vous auraient laissé mourir. Il posa la lance de côté. Oui, je suppose que c'est une partie de notre façon de penser, nous veillons les uns sur les autres, dit-il. Karen ricana, trouvant insensé de sacrifier sa vie pour un autre sans bénéfice, c'est illogique. Peut-être, admit Joseph, mais si nous ne faisions que des choses logiques, nous ne serions pas humains. Elle n'eut pas de réponse à cela, le feu crépitait entre eux, remplissant le silence. Karen l'observa pendant un long moment. Son expression était détendue, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait saisir.
Il inspirait certainement confiance, mais pas celle qui découlait du statut ou du pouvoir. C'était une confiance différente, gagnée et non héritée. Toute sa vie, on lui avait enseigné que la valeur était quelque chose transmis par le sang, que sans un nom noble, on n'était rien. Et pourtant, Joseph, cet individu sans pédigré, sans lignée, sans revendication à la grandeur, s'était avéré plus capable que la plupart des siens. C'était une pensée inconfortable. Irritée par ses propres doutes, Karen s'est détournée en déclarant « Nous devrions nous reposer demain avant de déménager ». Joseph esquissa un sourire en répondant « Oui, madame ». Elle lui lança un regard noir, mais il ne put s'empêcher de rire. Karen s'allongea de nouveau, se forçant à trouver le sommeil, mais au fond d'elle-même, quelque chose était en train de changer et elle ne savait pas comment réagir. Le lendemain matin, ils levèrent le camp. Karen ouvrait la voie en traversant la jungle avec une précision disciplinée, mais elle n'était pas seule. Joseph se tenait juste à côté d'elle, naviguant dans le train avec son habituelle facilité agaçante. Derrière eux, le lieutenant Verick et le sergent Hélène suivaient du mieux qu'ils le pouvaient, leurs blessures les ralentissant. Le plan était simple, se diriger vers un terrain plus élevé et trouver un moyen d'amplifier le signal de détresse. C'était leur meilleure chance de quitter cette planète maudite, mais la jungle en avait décidé autrement. Après des heures de marche, ils entendirent un grognement guttural profond résonner à travers les arbres. Karen a arrêté son instinct qui criait danger. Joseph s'arrêta à côté d'elle, elle dégaina son pistolet à plasma, restant sur ses gardes. Les arbres devant eux semblaient bouger. Quelque chose approchait, et puis ils l'aperçurent. Une énorme bête reptilienne surgit de la végétation, son corps musclé recouvert d'épaisses écailles blindées, ses 4 yeux jaunes fixés sur eux, un grognement sourd résonnant dans sa poitrine. Karen n'a pas hésité, elle a tiré le plasma qui a frappé la peau de la créature sans effet. Avant qu'elle ne puisse réagir, la bête a bondi. Karen a à peine eu le temps d'esquiver avant qu'elle ne s'écrase à l'endroit où elle se tenait, déchirant les vignes et le feuillage comme du papier. Elle s'est roulée sur le côté pour viser à nouveau, mais Joseph était déjà en mouvement. Il a crié en saisissant sa lance de fortune, « Vise les yeux !» Karen éprouvait une aversion pour recevoir des ordres, en particulier de la part d'un être humain, mais elle ne discuta pas. Elle tira de nouveau, visant son visage. Le tir atteignit l'un de ses 4 yeux et la créature poussa un cri assourdissant. Poussant un rugissement de douleur, l'animal se débattait violemment, renversant des arbres dans sa tentative de reprise. Concentration. Joseph a saisi l'opportunité, s'est précipité en évitant une griffe balayante et a enfoncé sa lance dans la plaie exposée de la créature. La bête a poussé un cri strident, reculant, mais elle n'en avait pas fini. Avec une vitesse terrifiante, elle a refermé ses énormes mâchoires sur Joseph et l'a attrapé. Le cœur de Karen a fait un bond. Joseph se débattait, coincé par la créature gigantesque. Du sang coulait le long de son bras, là où les dents acérées avaient déchiré sa chair. Il luttait pour empêcher les mâchoires de se refermer complètement, mais il était en train de perdre. Karen ne pensait pas qu'elle courait d'un seul mouvement, elle activa sa lame de poignet, sauta sur le dos de la créature et enfonça profondément la lame dans son cou. La bête rugit et se libéra. Alors qu'il se débattait de douleur, Joseph a chuté au sol en toussant, du sang coulant de son bras. Karen s'accrochait fermement alors que la créature se débattait sous elle. Elle enfonça la lame plus profondément en la tournant jusqu'à ce que finalement la bête s'effondre. Pendant un long moment, personne ne bougea et la jungle redevint silencieuse. Karen descendit du cadavre, son souffle était lourd, ses mains étaient couvertes de sang, une partie du sien, une partie de celui de la créature. Joseph se redressa en gémissant, se poussant vers le haut. Karen se tourna vers lui, les yeux se rétrécissant. « Tu es blessé, dit-elle. » Joseph jeta un coup d'œil à son bras où les dents de la bête avaient laissé de profondes blessures. Il haussa les épaules. « Je survivrai. » Karen saisit son poignet avant qu'il ne puisse protester, et il cligna des yeux en la regardant. « Êtes-vous sérieuse ? » « Ce n'était pas une demande, déclara-t-elle. Joseph soupira mais obéit, s'installant sur un arbre tombé. Karen s'agenouilla à côté de lui, récupérant une petite trousse médicale à sa ceinture. Avec précaution, elle nettoya la plaie, ses gestes étant précis.
Joseph sourit en apprenant que les femmes de la noblesse pratiquaient la médecine sur le terrain. Karen fronça les sourcils. Je suis formée dans tous les aspects de la guerre, y compris le traitement sur le champ de bataille. Maintenant, sois silencieux pour une fois, ordonna-t-elle. Il obéit pendant qu'elle travaillait, se retrouvant à étudier son visage. Il souffrait mais ne se plaignait pas. Il n'avait pas hésité à se jeter dans la bataille, même s'il aurait pu la laisser s'en charger. C'était imprudent et pourtant, sans lui, elle n'aurait pas pu porter le coup fatal. Elle termina de bander son bras et recula. C'était insensé, conclut-elle. Joseph sourit en disant de rien. Karen a soupiré. Tu as pris un risque inutile, a-t-il simplement déclaré. C'est ce que font les coéquipiers. Karen n'avait jamais envisagé que les humains puissent se tenir sur un pied d'égalité avec elle, mais en cet instant, après tout ce qu'ils avaient survécu ensemble, elle n'en était plus si sûre. Elle se tint debout, se détournant avant qu'il ne puisse voir le conflit dans son expression. Nous devrions continuer à avancer, il pourrait y en avoir d'autres. Joseph se leva en fléchissant son bras blessé et indiqua le chemin, en disant « Après vous, madame ». Karen serra la mâchoire mais ne dit rien alors qu'il continuait. Alors qu'ils avançaient à travers la jungle, une réalisation troublante s'insinua dans son esprit, elle ne voyait plus Joseph simplement comme un être humain, et cela la terrifiait. La jungle s'étendait à perte de vue devant eux, son épais couvert filtrant la lumière du soleil en sinistres taches vertes le long du sol forestier. Karen ouvrait la voie, mais son esprit. Instable, Joseph marchait à côté d'elle en maintenant le rythme malgré ses blessures. Le bandage grossier enroulé autour de son bras avait déjà commencé à se tacher de sang frais, mais il n'avait pas bronché, ce qui l'irritait. « Laisse-moi voir ton bras », ordonna-t-elle soudainement. Joseph soupira, « Ça va ». Karen se tourna complètement vers lui et lui dit, « Vous perdez du sang, ce n'est pas bon ». Joseph esquissa un sourire fatigué à son intention. « Je pensais que vous vous fichiez de ce qui arrivait à un être humain insignifiant comme moi. » Karen resserra sa mâchoire, incertaine de ce qui la dérangeait le plus, le fait qu'il continuait à minimiser tout le fait qu'elle n'avait pas de bonne réponse à sa remarque. Sans un mot de plus, elle attrapa son poignet et défit le bandage. La blessure était plus grave que ce qu'elle avait pensé. Profond blessée et saignante, elle attrapa à nouveau sa trousse médicale. « Tiens-toi tranquille, Joseph », ne protesta-t-il pas cette fois-ci alors qu'elle nettoyait soigneusement et rebandait la plaie. Elle sentait son regard sur elle, mais l'ignora en se concentrant sur son travail. Finalement, il demanda « Pourquoi est-ce que cela te dérange ?» Karen s'est crispée lorsque Joseph a penché la tête et lui a dit « Tu ne me sembles pas être le genre de personne à te soucier d'un humain blessé, alors pourquoi cela te dérange-t-il ?» Karen a serré le bandage plus que nécessaire car si vous vous effondrez à cause de la perte de sang, cela nous ralentira. Joseph esquissa un sourire, bien sûr, elle avait fini de soigner sa blessure et se leva brusquement. « Nous devons continuer à avancer, dit-il. » Ils marchèrent en silence pendant un moment, la jungle résonnant de bruits lointains. Les pépiments des oiseaux, le bruissement des feuilles et le grognement occasionnel de prédateurs invisibles se font entendre. Les pensées de Karen n'étaient pas si silencieuses, tout ce en quoi elle croyait concernant les humains et leur prétendue infériorité commençait à se défaire. Elle avait été élevée pour les considérer comme des êtres inférieurs, utiles uniquement dans leur soumission à l'Empire, mais Joseph s'était avéré lui-même maintes et maintes fois. Il avait combattu à ses côtés, sauvé sa vie et maintenant, malgré ses blessures, il continuait toujours. Malgré le rythme soutenu sans se plaindre, elle détestait la manière dont cela la faisait se sentir. Finalement, ils atteignirent la base d'une falaise massive, dont la paroi rocheuse dentelée s'élevait bien au-dessus des cimes des arbres. Joseph laissa échapper un sifflement léger qui indiquait qu'il s'agissait bel et bien d'un terrain plus élevé. Karen a examiné la falaise pour déterminer si en atteignant le sommet, nous pourrions envoyer un signal de détresse suffisamment fort pour être détectés. Joseph étira son bras blessé et grimaça, rencontrant ainsi un seul problème majeur. Karen arqua un sourcil quand il sourit. « Que penses-tu de l'escalade » demanda-t-il. Elle répliqua avec un regard sévère. Je suis parfaitement capable. Joseph plaisanta en disant, je suppose que tu ne t'attends pas à ce que je te rattrape si tu tombes.
Karen ignora ces taquineries et examina la meilleure voie pour monter la paroi rocheuse, qui était raide mais praticable avec suffisamment de prise pour rendre l'ascension possible. Elle se tourna vers les autres. « Je suis désolée, je ne comprends pas votre demande. Pouvez-vous fournir plus de contexte ou poser une question spécifique ? Hélène, reste ici pour surveiller les provisions pendant que Joseph et moi grimperons. » Véric acquiesça, encore trop faible de ses propres blessures pour argumenter. Joseph ajusta ses épaules, puis dit poliment, « Après vous, madame. » Karen ne répondit pas à cette remarque et commença simplement à gravir la pente, qui s'avérait être lente et éprouvante. Le rocher était rugueux, obligeant la grimpeuse à s'accrocher fermement de ses doigts. Elle grimpait avec discipline et précision, chaque mouvement étant délibéré. Joseph la suivait de près, progressant avec un mélange d'habileté et de pure obstination malgré sa blessure qui ne le ralentissait pas. À mi-chemin, Karen fit une pause sur une étroite corniche pour se reposer. Joseph se hissa à côté d'elle et laissa échapper un soupir, « Ce serait plus facile si j'avais encore 2 bons bras. » Karen jeta un coup d'œil à sa blessure. « Tu n'aurais pas dû grimper dans ton état et manquer tout le plaisir, » dit-il en souriant. Elle fronça les sourcils. « Tu es imprudent. Lorsque vous dites que Joseph a haussé les épaules, vous semblez le considérer comme quelque chose de négatif. » Karen secoua la tête en détournant le regard. « Ton attitude est exaspérante et pourtant, nous y voilà, » souffla-t-elle brusquement. « Continuons à avancer. » Ils grimpèrent le reste du chemin en silence jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin le sommet. De cette hauteur, Karen scrutait l'horizon et pouvait voir au-delà de la jungle une vaste étendue de terrain inconnu s'étendant vers l'horizon. Joseph s'assit sur un rocher pour reprendre son souffle, tout comme nous. Avons-nous risqué nos vies pour une belle vue, ou pouvons-nous réellement envoyer un signal d'ici ? Karen sortit le balise de détresse endommagé de sa ceinture, s'agenouilla et commença à ajuster ses paramètres. Le dispositif vacillait à peine, luttant pour rester alimenté. Joseph se pencha plus près, se demandant s'il allait fonctionner. Karen fronça les sourcils tout en apportant rapidement des modifications. Si je parviens à amplifier le signal en utilisant le relief comme amplificateur, peut-être. Observa-t-il Karen travailler, son expression indéchiffrable. Après plusieurs minutes tendues, le phare vacilla plus intensément, un léger bourdonnement emplissant l'air. Karen a expiré un signal, Joseph sourit, maintenant il ne reste plus qu'à attendre. Karen acquiesça en confirmant que si l'Empire le recevait, il viendrait. Joseph s'appuya contre le rocher en regardant le ciel, espérant qu'il ne se dépêche pas de m'exécuter pour simplement exister. Karen hésita, je veillerai à ce que cela n'arrive pas. Joseph regarda la jeune femme avec surprise, mais elle évita son regard. Tu t'es révélé utile, dit-il. Joseph rit avec prudence. Karen esquissa presque une expression d'appréciation, mais elle lui lança un regard perçant, ne pousse pas ta chance. Cependant, alors qu'ils étaient assis là, attendant les secours, Karen ne pouvait ignorer la vérité qui se formait dans son esprit, cet être humain avait survécu là où d'autres auraient échoué, cet être humain avait combattu à ses côtés en tant qu'égal, et pour la première fois de sa vie, elle se demanda si la valeur d'un être ne résidait pas dans sa lignée. Il est possible que des heures se soient écoulées dans leurs actions. Assise sur le rebord rocheux, Karen fixait le ciel tandis que le phare en détresse émettait faiblement à côté d'elle. Son signal était désormais projeté à travers l'atmosphère, si l'Empire le recevait, un vaisseau de secours viendrait. Elle aurait dû ressentir du soulagement, mais à la place, elle éprouvait autre chose, quelque chose qu'elle refusait de nommer. Joseph était assis à quelques pieds de là, fixant l'horizon, son sourire habituel avait disparu, remplacé par une pensée silencieuse qui la perturbait plus que ses taquineries ne l'avaient jamais fait. Il a demandé combien de temps cela prendrait. Les doigts de Karen se sont resserrés contre son genou pendant des heures, peut-être une journée. Joseph a lentement acquiescé, et lorsqu'ils sont arrivés, elle a hésité, vous serez présenté devant mon peuple. Il rit, bien que sans humour. Oui, je me suis dit qu'elle le regarda, puis le regarda vraiment. Son visage était marqué par l'épuisement, ses blessures étaient encore en train de guérir, ses vêtements déchirés par la bataille et la survie. Il avait combattu à ses côtés, sauvé sa vie, et maintenant, lorsque son peuple arriverait, il ne serait plus qu'un prisonnier. C'était injuste. Karen avait passé sa vie à croire en la supériorité de son espèce,
selon laquelle le statut, la lignée et l'héritage étaient les mesures de la valeur, considérant les humains comme inférieurs. Joseph avait brisé cette croyance. Il n'avait ni titre de noblesse, ni lignée grandiose, et pourtant il avait prouvé qu'il était plus fort, plus intelligent et plus capable que la plupart des nobles qu'avait connus Karen. Cette dernière se crispa, serrant la mâchoire. « Je te protégerai, déclara-t-elle. Joseph se tourna vers elle, surpris. « Tu ne mérites pas d'être exécuté simplement à cause de qui tu es », ajouta-t-elle d'un ton sec. Joseph l'observa un long moment, puis esquissa un sourire, prudent. « Karen, tu sembles presque compatissante, grogna-t-elle, ne sois pas stupide, mais elle ne pouvait plus le nier, tout ce qu'elle avait appris, tout ce en quoi elle croyait, s'effondrait. Un bruit aigu déchira l'air, Karen et Joseph tournèrent tous les deux la tête. Dans le ciel, une traînée d'argent a traversé les nuages. Un vaisseau impérial rapide et précis était arrivé pour secourir Karen. Elle se tenait là, sachant que c'était enfin le moment. En quelques minutes, le vaisseau descendit, soulevant de la poussière et du vent. La rampe d'embarquement se déploya et des soldats blindés en sortirent, grands et disciplinés, armes prêtes. L'un d'eux s'avança, un officier de haut rang au visage froid, saluant Karen. « Commandant Valaran, nous avons reçu votre appel de détresse. »« Êtes-vous blessé, Karen ?» se redressa-t-elle. « Je suis indemne, mais les autres ont besoin de soins médicaux. » L'officier acquiesça puis porta son regard sur Joseph et l'humain. Le pouls de Karen s'accéléra, c'était le moment.